Allez, c'est parti pour la mise en place. Ici, j'ai mis Cthulhu, la condition de défaite, sur la dernière case. Les grands anciens, on va les mélanger. Hop. Et on va les disposer sur le plateau. Hop. Après, on va prendre les joueurs. Hop. On les mélange jusqu'à plus savoir comment on s'appelle. On en prend deux au hasard. Donc la simulation de partie ce soir se jouera avec l'occultiste et le docteur. On verra les pouvoirs un petit peu après. 4 cartes, le mal se répand. Les reliques, on va attraper 4 reliques. Hop, toujours au hasard. 1, 2, 3, 4. On va les mélanger aux cartes joueurs. Ouais, on mélange beaucoup de cartes, mais je trouve que ça fait partie du jeu pour voir qu'on ne time pas les choses. Hop, on mélange bien. On va distribuer 4 cartes à chaque joueur. Hop. Donc là, ça sera les cartes du docteur. Ici, les cartes de l'occultiste. À partir de là, c'est comme tous les autres pandémies. On va séparer le tas en 4 quarts, le 4 parts, 4 paquets plutôt. On va disposer les cartes, le mal se répand dans chacun des paquets, remélanger, histoire qu'elles s'enchaînent pas de trop, ou qu'elles arrivent régulièrement. Donc, hop, la carte, le mal se répand. On mélange ça. Une carte de mal se répand. Donc les cartes de mal se répand ont le même système que dans les autres pandémies. À savoir qu'on va, faire avancer le mal, entre guillemets. On va révéler un grand ancien et en toute fin, nous allons récupérer les cartes en défausse pour les remettre au-dessus du paquet. Donc l'intensification du jeu se fait comme dans n'importe quelle pandémie. On retrouve vraiment les mêmes mécaniques de fond. Hop. Allez, mise en place du plateau de départ avec les deux endroits. Hop. Bah attendez, je ne les ai pas mélangés. Hop. On mélange. Allez, les deux premières cartes. Le marché et le vieux moulin. Donc là, 3 cultistes. On va mettre 3 cultistes au marché et 3 cultistes au vieux moulin, directement sur le portail. 2 cartes, l'usine et le commissariat. Donc, commissariat et usine. Quai et gare pour un seul cultiste. Quai et gare. Et là, le dernier, c'est pour le Shogot, à la décharge. À la décharge. Il est à 2 cases d'être sur le portail. Les joueurs, quant à eux, alors je vais devoir prendre les figurines de ces deux persos. On a l'occultiste qui est ici. Il commence tout le temps, touche le début à la gare. L'occultiste et le docteur. Hop. Quel pouvoir ils ont? Le docteur. Vous pouvez effectuer jusqu'à 5 actions par tour. Ah. Première fois que je le joue. Parfait. Qu'est-ce qu'il aura comme carte? Oh, directement une relique. 2 bleus, une rouge. La relique, vous pouvez changer une carte indice de votre main avec une carte indice de la main d'un autre joueur, peu importe là où chacun se trouve. Parfait. L'occultiste. Le pouvoir de l'occultiste. Pour une action, déplacer un cultiste jusqu'à 2 lieux. Pour 2 actions, dépasser un shogot d'un lieu. Ah ouais, on joue avec les protagonistes. Pourquoi pas? Oh, la chance, j'ai encore une relique.
vous pouvez retirer jusqu'à 4 cultistes ou un Shogot du plateau. C'est pas mal. 2 vertes et une bleue. Hop. Je vais mettre le dé ici. Les 4 portails qu'on va remettre en bas. Hop. Puis voilà, on est parti. Alors, on va commencer le tour du docteur. Il a 5 actions. On va essayer de se séparer du... le Shogot, ça serait pas mal quand même de se séparer du Shogot. Pour éviter qu'il aille trop vite à l'hôpital. Allez, on va prendre là-dessus. Le docteur, 5 actions. 1, 2, 3, 4. Il peut aller sur le Shogot tout de suite, mais il ne pourra rien en faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il s'est déplacé pour une action. Ici, il a fait une action pour se déplacer, une autre action pour se déplacer, une action pour enlever un cultiste et 2 actions pour se déplacer. Là, on va tirer les 2 cartes joueurs, 2 jaunes. Donc, pour l'instant, il a 6 cartes en main. Ok, pas de souci. Le maximum, c'est 7. Là, c'est encore correct. Et là, propagation. Un cultiste dans les bois. Le petit signe du Shogot. Le Shogot avance direction le portail. Deuxième. Encore un rouge. Le théâtre. Ici, nous allons mettre un cultiste au niveau du théâtre. Et là, c'est à l'occultiste. Alors, l'occultiste, 4 actions. Là, si j'ai vraiment pas de chance, à la fin de l'occultiste, les Shogots va pouvoir faire 1 et 2, prendre le portail, révéler un grand ancien. C'est trop compliqué. Elle va utiliser 2 actions pour déplacer le Shogot d'un lieu. Hop, elle va l'éloigner du portail. Il lui reste encore 2 actions. Pour une action, elle va retirer le cultiste de la gare et commencer... Elle a des verts. Elle va rester dans les verts. Dernière action, elle va faire ça. Elle va utiliser cette carte pour retirer jusqu'à 4 cultistes ou un Shogot du plateau. Elle va utiliser cette relique pour enlever jusqu'à 4 cultistes. Je vais faire les rouges parce qu'ils sont trop loin. 1, 2, 3, 4. Hop. Le problème d'utiliser une relique, c'est qu'on va à chaque fois lancer le dé et risquer de perdre de la clarté d'esprit. Allez. Ah non, 2 cultistes. J'en enlevais 4, j'en repose 2. 2 cultistes là où elle est. En tout cas, elle garde toute sa clairvoyance. Fin de tour de l'occultiste, on va tirer 2 cartes joueurs. Jaune et bleu. 5 cartes, pour l'instant, c'est bon. On avance. 1 à l'hôpital. Et 1 au marais. Par contre, le Shogot avance vers le portail. C'est au tour du docteur. 5 actions. Il faut 3 actions pour se séparer d'un Shogot. Et quand on rentre sur la case d'un Shogot ou quand un Shogot rentre sur la case d'un des joueurs, on doit jeter le dé clarté d'esprit. Bon, bah, allez, hein. On y va. Le docteur, 1, 2, 3, 4, 5, et il peut se séparer du Shogot. On jette le dé pour voir ce que le docteur subit. Oh. Il perd 2 jetons de clarté d'esprit. Il lui en reste 2. Ok, on a eu le Shogot, c'est déjà ça. On va pouvoir tirer au hasard une relique à chaque fois qu'on tue un Shogot. Le coffre de protection. Aucun jet de santé mentale n'est nécessaire pour jouer cette carte. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les joueurs n'ont pas besoin de faire ce jeu de jet de santé mentale. Ok, et ça faisait ma 7e carte par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Alors, on peut échanger une carte indice avec la main du joueur. Ok, le docteur est dans les bleus. On va faire ça. On va jouer la première carte. On n'a pas besoin de lancer de dés de folie. Ici, on joue une deuxième relique. Je rappelle que jouer des reliques, c'est pas des actions, hein. Je joue cette relique-là. Du coup, j'ai pas besoin de jeter le dé pour jouer ça. Et je vais pouvoir échanger une carte avec mon compagnon. Donc, je vais lui donner un jaune. Et elle va me donner un bleu. Hop, je prends un bleu à l'occultiste. Je lui donne un jaune. Hop, et le docteur récupère un bleu. Parfait. Il va pouvoir tirer 2 cartes joueurs. Oh, toujours pas de mal de répandre, mais mince. Je n'ai pas de bleu. Et la propagation. L'auberge historique, il n'y a plus de Shogot, donc voilà, l'auberge historique. Et la mairie. Allez, c'est au tour de l'occultiste. L'occultiste, quant à elle, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Elle n'aura pas besoin de s'en défausser. Parfait. On va essayer de régler le compte au plus d'occultistes possible. 1, 2, 3 et 4. On se sépare de 3 occultistes. C'est pseudo, parce qu'on va en placer 2 autres à la fin de son tour. Bon, ça fait toujours -1, mais bon. Allez, on pioche 2 cartes joueurs. Ouais, toujours pas de mal se répand. Un bleu et une rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est tout bon. Elle a pas trop de cartes, elle s'en défausse pas. Allez, on progresse. Le café. Hop. Et le restaurant. Le restaurant. Ok, c'est tout bon. C'est au docteur. Le docteur, 5 actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va devoir séparer de cartes. On ne peut pas les donner à notre comparse. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une action, il se déplace. 2 actions. Il se redéplace. 3 actions, 4 actions et 5 actions. Pareil, 3 cultistes. Je ne sais pas si je fais bien. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de m'engluer là. Je tire 2 cartes. Une bleue et une jaune. Donc, je vais garder la bleue. Et je vais me séparer des 2 jaunes. Non, des 2 rouges. Allez, je me sépare des 2 rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il ne manquera plus qu'une bleue pour pouvoir fermer le portail. On avance. La promenade. La promenade et le débarcadère. Allez, c'est au tour de l'occultiste maintenant. Je vais essayer de ramener l'occultiste vers le docteur pour échanger des cartes au cas où. Il n'y arrive pas parce que là on prend trop de temps. 1, 2, 3, 4. Allez, elle va piocher les cartes. Ah, le mal se répand. Et Dunwich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va devoir se séparer de cartes. Je vais me séparer d'une seule bleue. Hop, le mal se répand. Alors, le joueur actif fait un jet de santé mentale. Ah merde. Allez. 2 cultistes. Réveil. Révéler le prochain grand ancien. Ok. Yog-Sothoth. Vous ne pouvez jouer de cartes reliques que durant votre tour. Vous voyez, là, un grand ancien va modifier complètement le reste de la partie. On ne peut plus jouer de reliques durant le tour de nos collègues. On révèle toujours que 2 cartes. Un Shogot apparaît. On doit piocher une carte. Ici, hop, le parc.
Et il y a un Shogot qui arrive au parc. Oh, sur le portail. Ouah, ça paraît compliqué. Hop, et pardon. Les cultistes se regroupent. Donc c'est toujours pareil dans les pandémies. On prend la défausse. On la mélange. On la remet par-dessus. Là, le taille est épais. Hein. J'ai vraiment mis du temps à choper ces cartes de timer. On le remet par-dessus. Et là, on va tirer 2 cartes. Pour la fin. Donc là, ça risque de péter. Et le Shogot risque de partir. Débarcadère. Hop, et deuxième. Ah, pouah, la mairie. Bon, alors là, on n'a vraiment pas de chance parce que du coup, le signe de Shogot, il doit passer le portail. Il est déjà sur le portail. Boum. Réveil du prochain grand ancien. Placez un cultiste sur chaque portail, qu'il soit ouvert ou fermé. Alors là, on va dire c'est pas grand chose, mais finalement, c'est 4 cultistes en moins. Mais surtout, ça refait péter le vieux moulin. Genre, le jeu m'accable. 3e grand ancien qui se réveille. Piochez la carte du dessous du paquet. Invocation. Placez un Shogot sur ce lieu. Défaussez cette carte dans la défausse. Invocation. Puis placez chaque Shogot d'un lieu. Donc, grosso modo, c'est apparition d'un Shogot à la ferme et il se déplace d'un lieu. La ferme, ici, et il se déplace d'un lieu. Donc déjà 2 de repasser le portail. Vous avez vu, ça va super vite. C'est super compliqué, mais allez, on essaye de résister. Allez, on se dit à tout de suite pour la seconde partie. Allez, ciao ciao.